Yo les gens, c'est SP et vous êtes sur Quoi de Neuf Ciné. Alors je sais, ça fait un long moment que j'ai pas fait de publication, mais j'avais beaucoup de taf, donc il a fallu que je réduise mon activité. Enfin bref. D'abord, avant toute chose, je tiens à vous souhaiter une magnifique année, beaucoup de santé, beaucoup de prospérité. On va tout de suite rentrer dans le vif des sujets. Aujourd'hui, on va faire un petit format, on ne parlera pas de cinéma, mais on va parler d'humour. Donc c'est un petit format que j'ai envie d'essayer. Et après, si ça vous plaît, il faudra me signifier dans les commentaires pour que je puisse en faire d'autres. Pendant le week-end, j'ai été invité à l'Institut français. C'est en face de Molo. Voilà. Donc j'y étais pour assister à un événement, ou plutôt participer à l'organisation d'un événement, d'humour. Donc le nom c'est Oyé, et il y a eu la participation des plus grands humoristes de la capitale, en tout cas du moment. On a eu la participation de Manitou, de Kirikala, j'ai du mal avec son nom. La participation de Bébé la Doudou, la participation de Dibakou. On a eu donc Yann Coco, Rigo Bellet, Niki la Drogué, j'en passe et les meilleurs. Enfin bref, donc on va en discuter tout de suite après le générique. Je suis donc arrivé sur les lieux après avoir monté des marches interminables. J'ai pu accéder aux loges et là-bas j'ai rencontré Niki la Drogué et plein d'autres artistes. C'est quand même assez étrange de savoir comment les artistes là ils s'échauffent dans les loges. Ce sont des cris bizarres que j'entendais, tu vois un peu, des cris bizarres, et c'est d'ailleurs ces cris là qui ont fait que je me dirige vers la porte des loges. Donc j'ai rencontré des artistes, on a pu échanger, je suis allé dans les coulisses et en coulisses j'ai pu voir pour la première fois à quoi ça ressemble le fond, sinon derrière le rideau d'un spectacle, parce qu'en vrai je ne connaissais pas. Il passe par pas mal de fois, c'est pas comme on avance pas à chaque fois. Et j'avoue que c'est un travail monstre que les gars ont fait en amont. Tout ce que nous on voit, c'est l'artiste qui sort du rideau et qui vient exposer, mettre en évidence son talent, mais ce qu'on ne sait pas, c'est le travail qu'il y a eu derrière. Voilà comme ça quelques extraits des bons moments que j'ai pu vivre ce samedi. Le gars qui est là, il n'a pas la même taxi. Il doit pas m'envoyer. Donc il y a la queue, on connaît les deux gratuits, il faut faire la queue. Vous savez que chez nous en Afrique, il ne faut jamais rendre visite à ta belle famille si tu es bouché. On dit, même la famille, c'est dépassé. On dit maintenant quoi? Les grands plats. Bon, les grands plats. Moi, j'ai décalé du bambou. En tout cas, les passagers, on dit qu'ils veulent, ils sont dans la carrosserie. On dit sauter déjà. Parce que les passagers. Je trouve ça assez intéressant parce que je sais qu'il y a encore quelques années, certains grands humoristes d'aujourd'hui ont commencé comme ça. Il y avait Dibakou qu'on peut revoir sur la scène, donc qui fait du stand-up, parce qu'il faut préciser, c'est bel et bien du stand-up que les gars font, contrairement à ce que je vois sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a également les web humoristes, mais là on était sur purement du stand-up. On avait également comme ancien, il y avait qui là, bon, Manitou, c'est la génération d'après Dibakou, parce que je sais que Dibakou c'est la génération de Nefundu. Oui, je connais quand même les classiques. J'ai regardé, il y a eu Wawa, je connais la génération. Donc voilà, c'est
c'est beau de savoir qu'au Gabon, on a également des humoristes qui valorisent cette culture-là, des humoristes qui utilisent les faits, donc le quotidien du Gabon pour pouvoir l'exposer. Voilà, ça c'est une très bonne chose. Il y a également un artiste qui a été mon coup de cœur de la soirée, c'était Rigo Bellet. Rigo Bellet, j'espère que je prononce bien. Donc Rigo Bellet, c'est un, je crois qu'il est originaire de Port-Gentil, je ne connais pas trop, j'ai pas eu l'occasion de discuter avec lui, mais le gars est très fort. De ce que j'ai pu voir, il est très fort et je pense que c'est un artiste qu'il faut suivre de très près. C'est un artiste qu'il faut réellement suivre de très près. D'ailleurs, je salue comme ça au passage. J'espère que tu vas t'abonner à la chaîne Rigo Bellet. Et chez les dames, j'ai également été impressionné par la prestation de Eunice. Eunice, qui est une jeune femme, je dirais quand même, entre la vingtaine et la trentaine, quelque part par là. Très forte également, elle parle clairement de ce qu'elle vit au quotidien, sans forcer. Vraiment, en fait, ça se fait dans la simplicité et c'est ce que j'ai bien aimé, c'est surtout son style que j'ai aimé, la simplicité, la façon de gérer le public, donc les interactions. Ouais, ça c'était pas mal. Il y a également eu Niki la Droguée, d'ailleurs avec qui j'ai pu échanger longuement, une artiste également très intéressante qu'il faudra suivre, avec un sens particulier de l'humour, mais assez intéressant parce que elle nous fait découvrir son environnement, on va dire quoi, assez compliqué, tout en nous présentant plusieurs facettes du personnage. J'aime bien. En grandissant, ma mère me disait des jours, ma fille, il ne faut pas que les garçons montent sur toi. Sinon, c'est pas ce que j'ai bien fait. J'avoue que j'ai bien aimé. Et voilà quoi, c'était super intéressant, c'était beau. L'événement déjà, c'était la deuxième édition. Il faudra le suivre de très près parce que je crois que ça va se faire encore une fois l'année prochaine. C'est donc une fois l'an. En attendant que ça se répète, je vous fais voir quelques brides du spectacle auquel j'ai pu assister hier. On attend le début de l'événement. C'est dans approximativement 2 heures. Les choses du Gabon. Oui. Ici c'est 2 colas, ouais, 2 colas. Donc là je suis prêt, j'attends. Je suis stressé pas pour le spectacle, mais je suis stressé parce que le spectacle n'a pas encore commencé. Oui, il a mis le son. J'anime le son, vous devez chanter. Non, c'est moi, Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas. Ta chaise, quand tu as joué Il n'y a pas d'eau. C'est la croix. Oh, ça, t'inquiète. Moi j'ai les grands amis, vous là les petits. Moi j'ai les grands Mon amis. ami et mon ami, parce que tu es mon ami. Ne fais pas ça. Oh, ça va bien par la grâce de Dieu. Allez au restaurant. Non, il n'y a plus le montage, c'est juste pour dire que tu n'es pas stressé, tu es stressé, c'est tout. C'est 4 jeunes artistes qui vont se suivre. Ok. Et après, quand 2 colas commencent, entre le passage de colas et Niki la Droguée, le DJ va faire des scratchs. Donc quand chacun a décidé de se prendre, ça c'est pour vous les jeunes, maintenant après les classiques de MC, si vous avez besoin. La famille prend toujours, on vous concentre d'abord, après. C'est comme ça je sais. Il y a plus de 6000 personnes dehors là. Attends, mais ils sont où? J'ai dit non, c'est ça. Il n'y a pas les gens. Il n'y a pas de. Voilà, la vidéo est terminée. Si tu as aimé ce genre de format qui parle de la culture gabonaise, qui va dans les coulisses, qui va dans les événements, dis-le en commentaire. Si tu aimes la culture gabonaise, si tu aimes la façon de la valoriser, peu importe la forme, que ce soit la musique, que ce soit le dessin, que ce soit l'humour, j'en passe, le cinéma, parce que moi je suis purement cinéma, mais j'ai voulu m'adonner à autre chose et j'ai kiffé. Donc si toi tu as aimé le petit format, si tu as ta façon à toi de valoriser la culture gabonaise, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Voilà, on va refaire cette expérience qui m'a l'air super intéressante. En tout cas pour moi, ça a été le kiff total. Même si je suis rentré à 1h du matin, j'étais paumé, j'avais les cernes sous les yeux, c'était compliqué.
mais c'était très beau. Donc je te laisse, je te dis à la prochaine. Abonne-toi, like, commente et partage. Allez, tchuss!